Ouais, bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo de Apprentissage Natation. Alors aujourd'hui, on va voir le roulis d'épaule, comment le roulis d'épaule va vous aider à mieux nager le crawl. Et c'est un format de vidéo un petit peu particulier parce que je vais vous présenter une des nombreuses vidéos du challenge 4 jours pour nager le crawl sans être à bout de souffle. L'accès est gratuit et aujourd'hui, je vous montre une des vidéos de ce challenge qui concerne le roulis d'épaule. Et il faut bien comprendre, assimiler cette notion que vous devez être en déséquilibre concernant le haut du corps, les épaules et les hanches pour avoir une nage du crawl plus efficace. Donc il y a une méthode pour ça. Je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. Troisième partie du corps de séance sur lequel on va parler, on va faire une parenthèse sur le roulis d'épaule en crawl. Ça vaut toujours le coup d'en parler, surtout sur ce type d'entraînement où on vient travailler la trajectoire des bras, le haut du corps, etc. Donc, on va voir la manière de nager le crawl avec plus d'efficacité. On va voir comment dégager vos épaules vers le haut après la traction, comment enfoncer votre épaule vers le bas lors de la prise d'appui en crawl. En fait, il s'agit d'un transfert donc, qui part justement des épaules, qui ne doit pas impacter le mouvement de la tête, c'est-à-dire que la tête doit toujours rester fixe vers le fond du bassin. Et le roulis des épaules va grandement améliorer votre nage du crawl et vos sensations en crawl. À la manière de ce nageur-là, on va voir clairement, donc c'est une vidéo que vous avez déjà vue, mais là on voit clairement qu'il y a une épaule qui va vers le bas et une qui va vers le haut en même temps. C'est-à-dire que lorsque le nageur pique ici, tac, et qu'il amène son épaule vers le bas, la deuxième est haute. La deuxième épaule est haute, elle est plus en hauteur. Tac, tac. Et on voit très clairement s'effectuer un roulis d'épaule sans que ça impacte la tête. La tête reste fixe. Par contre, une épaule basse lors de la prise d'appui et une épaule haute lorsqu'il dégage le bras vers le haut. Donc ça va être une manière pour vous de nager le crawl avec plus d'efficacité. C'est ce qui va vous permettre de prendre plus d'amplitude vers l'avant. C'est ce qui va vous permettre de dégager plus facilement les épaules hors de l'eau, de créer moins de résistance. Car lorsque vous allez être sur la tranche, si vous voulez, lorsque vous allez être sur la tranche, vous allez faire beaucoup moins de résistance à l'avancement. En gros, sur la tranche, tout simplement, vous allez prendre moins de surface dans l'eau. Et si vous arrivez à avoir un roulis d'épaule efficace, correct, forcément, vous aurez moins de résistance. Vous allez opposer moins de résistance à la surface de l'eau et vous êtes beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace dans vos mouvements. Alors, pour dégager vos épaules vers le haut, vous pouvez encore répéter un exercice qu'on a déjà fait, c'est-à-dire expulser de l'eau loin derrière et venir prendre de la hauteur ici avec vos épaules. Donc là, l'idée, c'est vraiment là, une fois que je dégage mon bras hors de l'eau, l'épaule sort, comme vous pouvez le voir ici, et après, hop, je viens prendre beaucoup de hauteur. Je viens prendre beaucoup de hauteur vers le haut. Donc quand vous nagez, justement, cet éducatif-là, crawl, dégager derrière, éclabousser de l'eau derrière, etc., eh bien, vous allez faire attention à bien dégager ici votre épaule hors de l'eau, hors de la surface. Il faut qu'elle prenne l'air sur chaque trajectoire hors de l'eau. Et pendant ce temps, vous pouvez clairement voir ici que cette épaule-là, sur la prise d'appui, elle s'enfonce vers l'avant. Donc, c'est exactement ça qu'on veut dire. Un roulis d'épaule sur lequel la première épaule, ici, là, va s'enfoncer vers l'avant, vers le bas. Pour la prise d'appui, bras tendu, on va chercher loin devant. Et cette épaule-là, donc cette épaule du bras qui termine la traction, elle vient dégager et prendre l'air hors de l'eau. Voilà, exactement. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est un transfert qui part des épaules, qui ne doit pas influer la tête et qui va aussi naturellement amener vos hanches. C'est-à-dire que là, clairement, on voit la nageuse enfoncer son bras ici vers l'avant. On la voit également sortir l'épaule de l'eau et on voit très clairement que là, c'est une nage fluide qui lui permet de nager sans être fatiguée, quoi. C'est-à-dire que cette nageuse-là, je n'ai pas l'impression qu'elle peine beaucoup quand elle est en train de nager, quoi. Clairement pas. Car elle a une bonne amplitude vers l'avant, une bonne amplitude vers l'arrière et que le mouvement des épaules est efficace. Ça lui permet d'être sur la tranche,
de ne pas opposer trop de résistance à la surface de l'eau. En plus, elle nage avec un très joli battement continu là derrière. Et là, clairement, on voit qu'elle ne va pas peiner quoi à nager. Donc le roulis d'épaule, c'est une notion importante à prendre en compte. On le travaillera beaucoup plus en détail par la suite, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de passer un niveau supplémentaire en crawl, un niveau d'aisance supplémentaire en crawl. Et sur vos exercices, il faut y penser. Il faut y penser, c'est le garder en tête, c'est obligatoire. Avoir ça en tête, c'est obligatoire. Alors, ici, on peut voir que le roulis d'épaule n'est pas simplement lié à la nage du crawl. Elle est aussi à la nage du dos. Comme vous pouvez le voir là sur cette nageuse-là, on voit très clairement là ici le roulis s'effectuer. Donc au niveau des épaules et aussi au niveau du bassin. C'est typique de la nage du dos. Si vous voulez nager le dos correctement, il va falloir enfoncer votre bras sous la surface, effectuer un passage profond ici. Et pour ça, vous devez clairement avoir une épaule immergée et une épaule hors de la surface. Tac. Et vous voyez à quel point la nageuse ici est en train de exagérer son amplitude vers le haut et vers le bas. La complémentarité dos-crawl va être idéale pour travailler sur le roulis d'épaule, pour travailler sur votre prise de profondeur avec les épaules, sur votre prise de hauteur, sur votre dégagement d'épaule. Donc encore une fois, lorsqu'on va travailler pour le roulis d'épaule en crawl, on va également nager le dos et essayer de marquer la complémentarité entre ces deux nages et essayer de faire un transfert entre le roulis d'épaule sur le dos et le roulis d'épaule sur le crawl, sur la nage du crawl. C'est une notion à garder en tête, surtout quand vous effectuez des éducatifs comme celui-ci, quand vous allez dégager les épaules ou comme les éducatifs quand vous êtes en rattrapé par exemple ou d'autres. Donc là, on passe tout de suite sur la notion de trajectoire des bras hors de l'eau en crawl, d'accord? Comment placer vos bras hors de l'eau? Quelle est la manière la plus efficace? Quelle est la manière la plus relâchée? Et on se dit tout de suite sur la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like. Dites-moi si ce genre de format vous intéresse, dites-moi si vous aimez ce genre de format. Dans ce cas-là, je pourrais peut-être partager plus de vidéos comme celle-ci avec vous. N'oubliez pas de rejoindre le défi Challenge 4 jours pour nager le crawl sans être à bout de souffle en cliquant sur le lien dans la description. Il suffit de rentrer son adresse email. Si jamais les lives Facebook vous intéressent ou si vous avez envie de partager un petit peu avec moi mon expérience dans l'entraînement ou demander quelques conseils, n'hésitez pas à venir sur les lives Facebook. En général, ils sont entre 21h et 22h et ils sont annoncés dans l'après-midi. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions concernant la nage du crawl. C'est un sujet qu'on est en train de traiter en ce moment. Puis voilà, à très bientôt.